N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le monde sur lequel nous avons la chance d'être nés est vaste et plein de belles choses et de lieux magnifiques. Mais il existe des points sur la map monde que vous ne pouvez pas approcher, sous peine de conséquences parfois très graves. Certains endroits sont tellement secrets qu'ils apparaissent floutés sur Google Earth, tandis que d'autres sont tellement hostiles que l'homme n'a pas pu les découvrir. Installez-vous bien car aujourd'hui, nous allons découvrir 5 endroits interdits où vous ne pourrez jamais poser les pieds. Avant de commencer, nous sommes très fiers de vous présenter notre tout nouveau site internet, lamafaché.tv. Désormais, une seule adresse pour retrouver le contenu le plus divertissant du web, avec des articles sur tous les sujets qui vous intéressent au quotidien. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo. L'île de Queimada Grande. Si vous avez déjà vu le film d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, vous vous souviendrez forcément de cette scène culte où Harrison Ford est enfermé dans un trou qui pullule de serpents venimeux. Eh bien, c'est exactement ce qui peut vous arriver si vous allez dans l'île de Queimada, située à 35 km au large de Sao Paulo, au Brésil. Cette île porte le surnom révélateur de l'île aux serpents, et ce n'est pas pour faire joli, ni pour attirer les touristes. L'île est connue en effet comme étant l'endroit abritant la population de serpents la plus dense de toute la planète. Les serpents sont partout, sur le sol, dans les arbres, au sommet de l'île et sur la plage. Ils ont même élu domicile dans l'ancien phare déserté depuis belle lurette et désormais entièrement automatisé. Les serpents appartiennent tous à la même espèce, la Jararaca iloa, l'une des vipères les plus venimeuses au monde. Son venin est tellement puissant qu'il est capable de dissoudre la chair humaine et de tuer quasi instantanément ses proies. Si certaines légendes prétendent que les serpents auraient été apportés sur l'île par des pirates désireux de protéger leur butin, les études prouvent que la population extrêmement dense de serpents de Queimada Grande a évolué sur des milliers d'années, et ce sans aucune intervention humaine. Car il y a 11 000 ans, le niveau de la mer s'est élevé de manière significative au point d'isoler l'île aux serpents du reste du continent. De ce fait, les vipères fer de lance qui la peuplaient ont évolué différemment de leurs semblables sur le continent. Habituellement, ces serpents mordent leur proie et attendent que celle-ci soit paralysée par le venin. Mais en l'absence de proie terrestre, les serpents de Queimada Grande ont dû se rabattre sur des oiseaux migrateurs qui faisaient une halte sur l'île. Ils ont ainsi développé un poison foudroyant pour ne pas voir leur proie s'envoler. Ajoutez au fait que sur cette île, les serpents n'avaient aucun prédateur naturel et que leur cycle de reproduction est très rapide, ces derniers ont vite grouillé sur l'île, devenue infestée de vipères. On estime que la concentration de ces reptiles est telle dans certaines parties de l'île que l'on y trouve un serpent au mètre carré. Les derniers habitants de l'île qui étaient chargés de faire fonctionner le phare en ont malheureusement fait les frais. Lorsqu'un soir, pendant qu'ils dormaient, plusieurs Jararaca iloa se sont infiltrés par une fenêtre et les ont mortellement mordus. Depuis, l'île est strictement interdite d'accès et il n'y a que l'armée qui soit habilitée à y accoster, une fois par an, afin de procéder à l'entretien du phare. Mais malgré toutes ces restrictions et le danger que représente cette île, les braconniers n'hésitent pas à y accoster, en vue de capturer les serpents rares qui valent une fortune sur le marché noir. On estime d'ailleurs qu'un seul spécimen de Jararaca iloa peut se vendre entre 10 000 et 30 000 $. L'île de North Sentinel. On pourrait croire qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et de la mondialisation, le monde n'est plus qu'un petit village connecté, et que même les régions les plus reculées du globe sont servies par la technologie et l'information. Mais on aurait tort, car quelques bastions résistent encore au courant de la civilisation. Ainsi en est-il de la tribu qui peuple l'île de North Sentinel au large de la Birmanie qui rejette tout contact avec d'autres personnes. Ces autochtones farouches défendent ardument leur petit bout de terre de 72 km² et accueillent tout intrus avec des arcs et des flèches, de sorte que jusqu'à aujourd'hui on ne connaît presque absolument rien de leur culture ou de leur origine. Selon l'hypothèse généralement la plus retenue par les anthropologues, ils seraient issus d'une migration en provenance du continent africain effectuée il y a pratiquement 50 000 ans. Certains généticiens les considèrent comme les descendants directs des premiers humains à avoir colonisé l'Asie, au Paléolithique, bien avant l'invention de l'agriculture. Pour essayer d'en savoir plus sur ce peuple, beaucoup d'expéditions ont été initiées, mais les scientifiques sont vite obligés de rebrousser chemin sous la pluie des flèches des sentinelles. Une de ces expéditions, menée par l'anthropologue indien Triloknath Pandit en 1974, a été documentée en vidéo. On peut y voir une offrande constituée de babioles et d'un cochon vivant, déposée par l'équipe de scientifiques sur la plage afin de prouver leurs intentions amicales au peuple des sentinelles. Soudain, un petit groupe de sentinelles émerge de la forêt et ils commencent à tirer sur la petite embarcation des scientifiques avec des flèches de plus de 2 mètres qui les atteignent et blessent même un membre de l'équipe. Personne n'est le bienvenu sur l'île et les sentinelles le font savoir très brutalement. Après le tsunami qui dévasta cette partie de l'Asie en 2004, un hélicoptère envolé pour mesurer l'étendue des dégâts fut pris pour cible par les archers sentinelles. En 2006,
Lorsque 2 pêcheurs échouent sur l'île, on n'entendra plus jamais parler d'eux. Et lorsqu'en 2018, un missionnaire américain, John Allen Shaw, croit pouvoir évangéliser ce peuple, il sera criblé de flèches dès ses premiers pas sur la plage. Devant le danger que représente cette île, la marine indienne interdit à toute embarcation de s'en approcher à moins de 5 km. Le missionnaire John Allen Shaw était parvenu en voyageant de nuit à échapper à sa surveillance, mais malheureusement pour lui, pas à celle des sentinelles. La zone 51. La zone 51 a été grandement popularisée par la célèbre série X-Files et son emblématique agent Mulder. Ce petit rectangle de désert d'approximativement 155 km², situé au Nevada, à 160 km à peine de la mythique ville de Las Vegas, reste un haut lieu de mystère. Le périmètre de sécurité entourant la zone est hérissé d'immenses grillages métalliques, arborant ici et là des panneaux très inquiétants. On peut y lire par exemple que l'usage de la force pouvant entraîner la mort est permis, un avertissement parmi tant d'autres pour tenter de dissuader les curieux. Car la zone abrite une base ultra secrète de l'US Air Force qui développait et testait des avions furtifs aux allures futuristes, tels le fameux Lockheed SR-71 Blackbird ou le F-117 Nighthawk. Des avions qui ont longtemps été pris pour des ovnis et qui ont contribué à alimenter les rumeurs les plus folles sur la zone 51. Mais le mythe d'une base militaire étudiant la technologie extraterrestre est né en fait en 1947 avec l'affaire Roswell. Beaucoup ont cru à l'époque qu'une soucoupe volante se serait écrasée en effet à Roswell au Nouveau-Mexique, le 4 juillet de cette même année, et que le gouvernement aurait créé la zone afin d'analyser les débris de l'OVNI loin des regards indiscrets. Selon les tenants de la théorie du complot, Roswell serait une des manifestations les plus probantes d'extraterrestres, tandis que la thèse officielle l'explique par le crash d'un balançon d'espions. Toutefois, avec des centaines de témoignages, de livres, de séries et de films, la zone est définitivement ancrée dans la mémoire collective comme un haut lieu de rencontre avec les petits hommes verts, à tel point que l'autoroute qui y mène porte le nom d'autoroute des extraterrestres. Mis à part la pop culture et des amis de E.T., la zone 51 fait l'objet de plusieurs théories complotistes. Certains croient que la zone est protégée car elle habiterait les décors lunaires utilisés pour le simulacre des premiers pas d'Armstrong sur la Lune. Tandis que d'autres affirment qu'elle abriterait un complexe gigantesque enfoui sous terre où l'on développerait des armes d'un nouveau genre. Le mystère reste entier et ne cesse de titiller la curiosité de beaucoup d'internautes. Quoi qu'il en soit, la zone 51 reste jusqu'à aujourd'hui un des endroits les mieux gardés sur Terre, surveillé sans cesse par des patrouilles d'hélicoptères et de drones. Et si vous croyez, comme l'agent Fox Mulder, que la vérité est ailleurs, vous devrez la chercher ailleurs justement, car vous ne pourrez jamais y poser le pied. Le cosmodrome de Kapustin Yar. Au pire moment de la guerre froide, la Russie et les États-Unis ont mis en place des bases de lancement pour des missiles stratégiques à capacité nucléaire et les ont disséminés sur leur vaste territoire. Le cosmodrome de Kapustin Yar en fait partie, et inutile de dire que son existence a été tenue dans le secret le plus absolu par les Russes. Situé dans l'oblast d'Astrakhan, entre Volgograd et Astrakhan, le cosmodrome de Kapustin Yar est à l'origine de la création d'une ville fermée du nom de Znamensk, surgie de nulle part pour héberger les scientifiques et les employés de la base. Bien évidemment, cette ville ne figurait sur aucune carte et aucun intrus n'y était toléré. La ville et tout le périmètre du cosmodrome étaient entourés de barbelés et surveillés constamment par des gardes lourdement armés avec l'appui logistique de toute une armée. Les déplacements des habitants étaient strictement contrôlés et ils subissaient tous une enquête approfondie de la part du terrible bureau du NKVD. Mais malgré toutes ces précautions, le rival éternel de la Russie, l'oncle Sam, va finalement découvrir l'existence de cette base de lancement et son emplacement. Les services de renseignement américains ont en effet eu vent de l'existence du cosmodrome et ont alors dépêché un avion espion qui l'a pris en photo, ce qui fit perdre de facto à la base l'avantage stratégique que lui conférait le secret de son emplacement. Aujourd'hui, la guerre froide est vraiment refroidie et ce genre d'endroit n'a plus vraiment d'utilité. Toutefois, le cosmodrome de Kapustin Yar est resté en activité et la zone qui l'entoure reste entièrement interdite d'accès. Alors si vous ne voulez pas croupir dans une prison sibérienne ou subir un sort pire encore, on vous déconseille vivement d'aller faire un tour près du cosmodrome Kapustin Yar. L'île de Poveglia. Si vous avez la chance de visiter Venise un de ces jours, vous pourrez découvrir des lieux incroyablement beaux et chargés d'histoire et d'émotions, comme le fameux pont des Soupirs ou le palais des Doges. Mais vous pouvez être sûr qu'aucun gondolier ou guide touristique ne vous emmènera visiter l'île de Poveglia, même si vous lui offrez 1 an de salaire et de pourboire. Cette île, située dans la lagune entre la ville de Venise et l'île du Lido, possède en effet le titre terrifiant de l'île la plus hantée au monde, et son accès est totalement interdit aux touristes et aux visiteurs. L'histoire de ce petit lopin de terre de 900 mètres carrés est très certainement terrible et empreinte de beaucoup de douleur et de chagrin. Au XVIe siècle, lorsque la grande peste noire se déclara en Europe, l'île de Poveglia fut utilisée pour mettre en quarantaine les malades et elle se transforma vite en un immense charnier à ciel ouvert. Les personnes souffrantes étaient jetées et entassées dans des fosses communes alors même qu'elles étaient toujours vivantes.
On estime ainsi que la peste bubonique a décimé plus de 160 000 personnes sur cette île. Des siècles plus tard, en 1922, on y construisit un hôpital psychiatrique, mais très vite, les patients internés furent victimes de visions macabres des esprits tourmentés que la peste avait décimés jadis. L'équipe médicale inscrivit ces manifestations au délire des patients, qui étaient atteints de troubles mentaux, et en lobotomisa même quelques-uns. Mais lorsqu'elle fut à son tour victime de ces mêmes apparitions, il devint clair pour certains que l'île était hantée par une présence paranormale malveillante. La légende raconte que le médecin en chef de l'hôpital, croyant sombrer dans la démence à son tour, se suicida en se jetant du haut du clocher de l'institut psychiatrique. L'hôpital ferma définitivement ses portes en 1968 et l'île fut entièrement désertée par les quelques rares personnes qui l'habitaient. Depuis ce temps-là, l'État italien souhaitait s'en débarrasser le plus vite possible et avait mis l'île aux enchères. L'île de Poveglia a été finalement adjugée à un riche homme d'affaires pour 530 000 € et sera probablement utilisée pour abriter des hôtels luxueux. Toujours est-il qu'il lui faudra s'armer de beaucoup de patience et de persuasion pour convaincre les Italiens, réputés très superstitieux, de venir dans cette île, alors qu'aujourd'hui même les pêcheurs de la langue la contournent d'un bon kilomètre et ne s'approchent de ses rivages qu'avec la peur au ventre et une panoplie d'amulettes protectrices. Alors, que pensez-vous de ces endroits interdits? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.